Bonjour, c'est Priscilla, bienvenue par ici. Aujourd'hui, on se retrouve pour peindre ensemble ce petit piléa avec la technique du layering ou de la superposition. Pour les couleurs, on va partir sur quelque chose de très simple. C'est du jaune, tout simplement. Bleu infini et puis émeraude de la marque artisanale Les Couleurs de la Mer que vous pouvez retrouver sur Vinted et via son Instagram. Et je vais aussi prendre un petit peu de paillettes Komorebi de Sparks Aquarelle de son dernier set Voyage au Japon. Et puis après j'ai décidé d'y mettre des paillettes aussi et c'est Brie Bishop, toujours de Sparks Aquarelle. Un vert pailleté. Je vous le montrerai plutôt à la fin. Pour les pinceaux, on n'est que sur du Léonard, des pinceaux ronds de n'importe quelle marque qui vous conviendra iront très bien. Il faut juste qu'ils soient précis. Donc on commence en mélangeant dans les proportions qui vous arrangent le jaune et le bleu infini avec une touche d'émeraude. Vous prenez des verts tout faits si vous en avez qui vous plaisent. Vous prenez vraiment les couleurs qui vous arrangent. Moi je suis partie sur des couleurs très transparentes parce que comme ça je garde un petit peu les irrégularités à travers les couches. Donc voilà, pour le papier je suis sur un papier Hahnemühle agave en 290 grammes par mètre carré. Je n'aime pas beaucoup ce papier, mais il sèche vite. Et pardon pour le petit bruit parasite. Il sèche vite et par contre il faut faire attention de ne pas trop travailler dessus parce que je sais pas si c'est parce que c'est un mauvais choix de pinceau ou quoi, mais en fait le papier bouloche très rapidement. Il me semble très fragile. Donc si vous dessinez dessus, on oublie tout de suite la gomme normale. Je vous conseille vraiment la gomme mie de pain, qui est souple, celle qui ressemble à une pâte à modeler. Je sais pas où est-ce qu'on en trouve, mais moi j'ai celle de la marque Faber-Castell qui va vraiment très bien. Et ça s'appelle vraiment la gomme mie de pain. Donc on y va, je vous ai posé uniquement la première couche de la première feuille en vitesse normale. Je ferai ça pour chaque nouvelle couche. Là j'y suis un peu ce qu'a débordé. Je vous ferai ça pour chaque nouvelle couche et la suite je vous le mettrai en accéléré parce que ça va être tout le temps la même chose. Donc voilà. Là, vous allez voir que j'ai eu des soucis parce qu'il sèche vite, mais malgré tout, il garde une humidité un petit peu au cœur des fibres, plus peut-être qu'un papier en cellulose. Du coup, malgré l'essuyage, ça a continué à diffuser. Donc, on reviendra dessus après, c'est pas grave. Là, je vous ai quand même laissé la deuxième feuille parce qu'en fait, il va falloir venir contourner la tige de la feuille qu'ici, on voit par-dessous. J'ai essayé de varier un petit peu. Je me rends compte aussi que l'angle de vue est pas optimal. Je suis désolée, la prochaine fois je choisirai un autre angle pour peindre. Après j'ai qu'un objectif pour prendre la vue et du coup je peux pas prendre d'en haut, d'en bas, faire des montages. Donc voilà. Là, l'idée, c'était juste de bien faire attention à ne pas venir peindre sur la tige. Ça va se voir quand j'enlèverai ma paluche. Donc, on n'hésite pas à mettre du jaune, du bleu dans des proportions variables et puis des petites touches de vert. Ça vient amener de la diversité. J'ai peint ce petit piléa le 13 février, demain c'est la Saint-Valentin. Vous noterez que j'ai un pétale en forme, un pétale j'insiste, depuis tout à l'heure je lutte pour dire feuille, mais donc j'ai une feuille en forme de cœur. C'est juste que mon piléa à moi a une feuille de cette forme là et que je me suis dit bah tiens, allez hop, on va faire dans la variété, on va diversifier les formes de feuilles. Donc j'ai mis des plus grosses, des plus petites pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu vivant. Pour la première couche, c'est très simple. On met un aplat, on met des nuances
On fait attention à laisser en blanc les tiges quand on les voit par-dessus les feuilles, donc quand on a la feuille par en dessous. Et voilà, on y va gentiment, on part, si on est droitier, de la gauche vers la droite pour éviter de mettre ses mains dans les jus encore humides. Vous verrez que de faire ça, ça m'évitera pas tout à l'heure de venir mettre la main dedans et de mettre une trace sur mon pot. C'est pour ça que je me permets de vous le rappeler. Des fois on est concentré et on fait pas trop attention à où on met nos mains. Et si on est gaucher, gauchère, et ben on part de la droite pour aller vers la gauche. Et je vais tester la petite musique en fond. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça rendra les blancs moins longs. J'en profite pour vous dire maintenant, il n'y a pas grand chose qui se passe là. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires de suggestions pour de prochains tutos, de techniques que vous aimeriez bien voir. Si c'est des techniques que moi je connais, je pourrais vous faire des vidéos dessus. Voilà, c'est un petit peu à la carte. Moi, si je suis là, si je peux vous rendre un petit service et puis vous faire avancer un petit peu sur votre pratique d'aquarelle, n'hésitez pas du tout. C'est parti pour la deuxième couche. Là, j'ai ajouté un petit peu de bleu à mon mélange qui est un petit peu moins aqueux. On peut partir vraiment en ton sur ton puisque l'aquarelle étant transparente, les couches vont se superposer et puis s'opacifier. C'est difficile aujourd'hui, vont s'opacifier les unes sur les autres, donc on n'est pas obligé de rechanger sa nuance à chaque fois, c'est un choix personnel, mais voilà, là je suis partie sur quelque chose d'un peu plus bleuté, et puis au final, une fois que ça va sécher, ben, la différence ne sera plus si flagrante, parce que mes aquarelles sont vraiment très transparentes. Donc là, je délimite une espèce de cercle, une forme ovaloïde, bizarroïde, que je laisse intacte, et je viens peindre autour avec mon mélange plus soutenu. Et je vais faire pareil sur toutes les feuilles, toujours en faisant bien attention de garder blanche la tige des feuilles qu'on voit par le dessous, celle que je suis en train de faire là. Voilà, que ça reste blanc. Avec cette technique qui est très jolie, on peut aussi faire des paysages. Ça requiert uniquement de la patience et d'attendre que les couches soient bien sèches. Parce que si on vient poser une couche sur une couche encore humide, ça va faire des délimitations pas nettes, ça peut complètement fuser, ça peut aller faire des auréoles. Ça peut faire, on va dire, des petits parasites, vraiment pas un trait droit. Donc il faut vraiment attendre que ce soit sec entre chaque couche. Donc c'est pour ça que pour ce tuto, moi j'ai choisi un papier qui sèche relativement vite. J'aurais bien pris du cellulose, mais mon bloc de cellulose est trop grand. Donc voilà, ce format-là était suffisamment grand pour le tuto, mais après pour le rendu, faire ça sur un papier coton, c'est top aussi, mais ça demandera plus de patience entre les couches pour laisser au papier le temps de sécher.
Cette feuille, elle était un petit peu tordue, mais je la trouvais sympa, donc je l'ai faite. Allez, on y va pour la 3e couche. C'est la dernière. On peut en faire plus, hein, mais le principe est le même. Qu'il y en ait 3 ou 10. Là, je refonce encore mon jus parce que je trouvais que la démarcation entre les 2 premières couches n'était pas suffisamment marquée. Puis j'avais envie de quelque chose de plus bleuté. Mais encore une fois, c'est un choix personnel. On a bien attendu que ça sèche et là, on y va pour faire eh bien, juste le bord des feuilles. Alors, un bord plus ou moins épais, un bord plus ou moins régulier. Essayez d'avoir un pinceau qui soit quand même suffisamment mouillé parce que si on prend un peu de temps pour faire notre cercle, eh bien, là où on a commencé à poser le jus, ça va sécher immanquablement. Et quand le cercle sera terminé et que les 2 extrémités se rejoindront, on va arriver sur du sec, ça peut laisser une démarcation. C'est pour ça que là, vous me voyez faire des allers-retours d'un côté et de l'autre du cercle parce que ça sèche. Parce que ça peut faire des démarcations. Et encore une fois, bah, vous pourrez le voir sur la vidéo, je crois que sur la photo d'introduction, on voit mon piléa. C'est très irrégulier, c'est organique les couleurs, enfin voilà. Donc là, s'il y a des démarcations, en fait, bah, c'est presque plutôt bienvenu. J'ai hésité à vous proposer une version un peu plus réaliste que comme ça. Mais j'avais déjà prévu de vous faire ce tuto de cette technique en layering et je l'avais déjà fait pour tout vous dire. J'avais fait un joli piléa, mais je m'étais un petit peu plantée sur les tiges qui étaient pas belles. Donc voilà, j'ai attendu d'avoir un petit peu de temps et puis pour le refaire et vous le proposer aujourd'hui. Si ce tuto vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et là, on va venir avec un pinceau plus précis. Donc moi, c'est un petit taille 0, un pinceau rond. Hein. Et on va venir peindre les tiges. Donc je prends un vert très jaune. Et je viens délicatement tracer mes tiges. Je les ai dessinées au préalable. Si vous êtes sûr du coup de pinceau, vous pouvez y aller franco, hein, à main levée. Moi, je ne peins pas souvent des végétaux, donc j'ai préféré assurer le coup. D'autant que ça avait déjà posé problème sur un essai précédent. Donc on va pas tenter le diable. Je viens juste poser un petit peu de vert à l'extrémité supérieure de la tige quand on la voit depuis le dessous de la feuille. Et puis je viens poser un petit peu de vert aussi au-dessus du pot. Ça met un petit peu d'ombre et de lumière. C'est le même principe pour toutes les tiges, donc je le passe là en accéléré. Dites-moi si ça vous convient, hein, ce format-là, où je vous montre une première chose en temps réel et puis la suite en accéléré. Moi, ça m'a pris une 50aine de minutes, temps de séchage inclus. Je suis allée sécher ça au sèche-cheveux. Voilà, ça m'a pris 50 minutes, vous voyez, à peu près gros comme ma main, ce dessin. Prévoir un petit peu de temps. On peut faire plus petit aussi. Et là, je sors les paillettes du coup. Voilà. J'ai choisi cette couleur parce que je la trouve très jolie. J'aime beaucoup les paillettes qu'il y a dedans, qui sont toutes fines, bien dorées, bien lumineuses. Et je trouve que c'est une matière qui fait assez penser à la terre. À de la terre glaise, hein, pas de la terre de jardin. Et puis là, j'ai décidé de venir mettre les petites paillettes. Donc c'est là que je prends Brie Bishop de Sparks Aquarelle. C'est vraiment des paillettes toutes fines, c'est ultra délicat. Ça, c'était de son set d'Halloween qui a des aquarelles qui brillent la nuit, c'est top.
c'est la première fois que je l'utilise sur une feuille. Elles sont toutes dans mon carnet, sinon c'est dommage d'avoir des aquarelles qui brillent la nuit dans un carnet. C'est mieux de les avoir au mur. Donc voilà, je venais mettre des petites paillettes sur les parties les plus claires. Puis on signe, parce qu'on a bien travaillé. Oui, ça se passe pas toujours comme on veut de signer. Et voilà le boulot. Donc on voit bien les paillettes du pot et les paillettes de Brie Bishop sur les feuilles qui sont beaucoup plus discrètes. Elles sont vraiment très très fines. Elles sont assez difficiles à capter avec mon appareil, avec mon téléphone, mais je vous assure que en vrai elles sont très jolies. Donc voilà le travail pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez tenu le coup, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me dire ce que vous avez pensé de ce tuto, me faire des suggestions, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.